Carl Jung a parlé de ce phénomène, qu'il décrivait comme une restauration rétrograde de la persona. Et donc, c'est une idée compliquée, mais en gros ce que cela signifie, c'est que parfois, on fait un bond en avant, et on apprend des choses, mais vous ne pouvez pas catalyser une nouvelle identité, alors vous essayez de revenir en arrière et de vous cacher dans votre ancienne identité. Et en fait, ça ne marche pas, parce que eh bien, les choses ont changé et vous avez appris quelque chose et ce n'est plus ce que vous êtes maintenant. Et donc, c'est comme si vous deviez couper des parties de vous-même d'une manière destructive pour revenir à la personne que vous étiez. Ça arrive parfois aux gens et c'est souvent un choc pour eux, donc je vais parler des hommes ici, parce que je l'ai observé davantage chez les hommes. C'est que ils restent souvent sous la coupe de leur père. Et vous pensez, eh bien, pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Parce que cela signifie qu'ils sont soumis au jugement tyrannique de leur père. Ils sont toujours préoccupés par ce que leur père penserait ou si leur père les approuve, et ainsi de suite. Et vous pensez, eh bien, ça doit être un endroit désagréable à vivre. Pourquoi feriez-vous cela? L'une des choses que j'ai suggérées à mes patients et à d'autres personnes parfois, c'est que voici un petit exercice bizarre que vous pouvez entreprendre, une petite expérience de pensée. Donc, vous avez vos parents, et bien sûr, vos parents ont des amis qui ont à peu près leur âge, et peut-être que certains d'entre eux sont des gens que vous ne connaissez que vaguement. Et je pourrais vous demander, eh bien, est-ce que vous vous souciez plus de ce que pensent vos parents que de ce que pensent ces personnes périphériques qui connaissent vos parents? Et la réponse à cette question est bien sûr. Et ensuite, la question qui en découle est pourquoi? Je veux dire, pour quelqu'un d'autre, vos parents sont les personnes périphériques et leurs parents sont centraux. Genre, pourquoi c'est logique que vos parents fassent, que leur opinion fait plus de différence pour vous, que l'opinion de quelques personnes choisies au hasard, qui ont approximativement le même âge? Pourquoi considérez-vous qu'ils en savent plus qu'une autre personne? Je veux dire, je sais qu'ils vous connaissent mieux et c'est juste, mais ce n'est pas la question. Et puis, un autre point est que, dans la mesure où l'opinion de vos parents sur vous importe plus que certaines personnes choisies au hasard d'approximativement le même âge, Jung dirait, bien, que vous n'avez pas exactement séparé l'image de Dieu de vos parents. Et donc vous êtes toujours sous cette combinaison. C'est une chose très complexe à expliquer, mais pensez à la série Harry Potter. Harry a deux paires de parents, non? Il a les parents Dursley, et puis il a ses parents magiques qui flottent en quelque sorte derrière lui. Et il devrait savoir faire la différence entre eux. Ils ne devraient pas être les mêmes, ils ne sont pas pour lui. Et c'est genre, vous avez vos parents, et vous avez la nature et la culture comme parents, et vous ne devriez pas penser que vos parents soient aussi bien que la nature et la culture. Ils ne devraient pas avoir une domination finale sur vous, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore un individu si c'est le cas. Freud a dit par exemple, que personne ne pouvait être un homme à moins que son père ne soit mort. Et Jung a dit, oui, mais cette mort peut avoir lieu symboliquement. Ok, donc il y a cette partie de l'idée, et puis il y a une autre partie de l'idée qui est que, un des moments de votre vie où vous réalisez que vous êtes un individu, c'est que quand vous allez demander quelque chose à vos parents et que vous réalisez qu'ils n'en savent pas plus sur ce que vous devriez faire, et ça craint. Et c'est en partie pourquoi les gens sont souvent prêts à entretenir une relation tyran-esclave avec leur père. C'est comme, d'un côté, vous devez être inférieur dans une relation comme celle-là. Vous avez toujours le juge qui vous surveille. Mais d'un autre côté, il y a toujours quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Il y a toujours quelqu'un qui se tient entre vous et l'inconnu, à qui vous pouvez demander « Que dois-je faire ?» Eh bien, à un moment donné, vous réaliserez que la raison pour laquelle vous ne pouvez plus demander ça, c'est parce qu'en fait, ils n'en savent pas plus que vous. Et alors, c'est une douleur. Genre, c'est une mort symbolique. Mais c'est aussi à ce moment où vous établissez une relation d'égal à égal avec vos parents. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à prendre soin d'eux au lieu de l'inverse. Et c'est un moment qui devrait venir. Mais vous devez tout d'abord laisser tomber cette image de perfection. Et cela vous expose. C'est ce qui se passe ici. Vous savez, Pinocchio rentre à la maison et il veut que les choses soient comme avant. Et il veut rester sous les soins attentifs du père bienveillant. Mais ce n'est plus possible. Il a dépassé ce stade. Et c'est pourquoi le père a disparu. Et donc, Geppetto est parti à la recherche de Pinocchio, car il a aussi besoin de son fils. Mais de toute façon, la maison est abandonnée. Nous voyons à l'intérieur de la maison, Pinocchio et le grillon sont assis sur les marches et ils sont très inquiets. Tout d'abord, ils se demandent où il est allé. Donc, ils sont en fait inquiets qu'il soit parti. Mais ils ne savent pas non plus quoi faire, parce qu'il n'y a pas de retour à la maison. Et donc, vous savez, c'est aussi le cas qu'une fois que vous avez atteint un certain point dans votre développement, les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas dans la maison de vos parents. C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous pouvez maintenir artificiellement votre dépendance. Mais vous savez, si vous faites ça trop longtemps, les choses deviennent assez moches. Vous devenez assez vieux et vous savez, vous êtes comme du pain qui est resté trop longtemps sur l'étagère.